Eh oh! Oh! Ah, comment ça va? Moi. On est actuellement le... Où est mon téléphone? Ah, il est là. Mercredi 27 août. Et je trouve que ça paraît un peu illégal de faire sa rentrée fin août. Pour moi, je suis restée encore bloquée sur les rentrées scolaires. Pour moi, une rentrée scolaire, c'est genre le 1er ou le 2 septembre. Donc là, en soi, je fais ma rentrée, mais j'aime pas dire que c'est une rentrée. Parce qu'on est en août. Donc pour moi, c'est encore les vacances. Mais en même temps, il y a du pain sur la planche qui attend depuis tout l'été sur cette planche. Donc aujourd'hui, on va préparer ma rentrée. En soi, c'est déjà ma rentrée. Mais j'aime bien dire que je prépare ma rentrée parce que pour l'instant c'est encore assez calme entre guillemets. Attendez, je pose mon sac et je vous explique. Hein, il reste peut-être 3 jours avant la vraie rentrée. Il n'y a pas toutes mes équipes qui sont encore arrivées. Je vais vous expliquer parce qu'on a une réorganisation encore des équipes. Mais en tout cas, ce J'ai pas de taf va être très intéressant parce que j'adore la rentrée. Moi, mon pic c'est la rentrée. Mon pic c'est le run entre septembre et décembre. Je suis comme une folle, c'est vraiment ma période préférée de l'année. Aujourd'hui la mission c'est d'organiser la rentrée parce que la rentrée va être assez cardio. Là en soi ça va. Genre cette semaine, si j'avais voulu un peu forcer, j'aurais pu prolonger un peu les vacances. Mais j'ai quand même des trucs à organiser avant ça. Donc bref, aujourd'hui, on prépare la rentrée et il y a plein de trucs à faire. J'ai mon premier rendez-vous à 9h30. Là, il est actuellement 9h15. Je suis toute seule au bureau. Et après, il y a les filles qui vont débarquer. Donc on va un peu préparer. Je vais aller chercher... Oula. Je m'étais entraînée pendant les vacances à pas bégayer. On va aller leur chercher du café. Wouh! Back to school! Hey! Ça fait longtemps quoi? On se réveille? Oula! Oh, ça va pas ou quoi? J'ai essayé de faire un plan de youtubeuse beauté, ça a flop. Pourquoi elle s'excite comme ça la bougie là? Calme! Oh! Même pas encore en septembre ma belle. Je sais pas si vous avez remarqué mais je filme avec une nouvelle caméra. J'ai l'impression que les couleurs sont mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai acheté aussi un nouveau micro avec plein de boutons. Donc j'espère que j'ai appuyé sur les bons trucs. Mon premier rendez-vous aujourd'hui, il est avec Anya et Hannah. Faut que je vous réexplique en fait mon équipe parce que il y a du coup cette année 2 nouvelles personnes. Maintenant au total on est 6, 5-6. Bon, je vous expliquerai. Mais du coup, mon premier rendez-vous, il est dans 5 minutes, donc il faut que j'aille chercher le café, genre tout de suite. En fait, le but du rendez-vous là, ça va être de préparer la rentrée parce qu'il y a énormément de choses qui vont arriver et il y a énormément de projets et de trucs qui ont été mis en fait en pause pendant l'été parce que tout le monde n'était pas là. Moi, j'ai pris du temps aussi sans mon téléphone et la plupart des agences et la plupart des marques sont en vacances aussi l'été, donc il n'y a pas trop de retour. Donc il y a un moment quand même de creux au mois d'août où il se passe rien. Et du coup, là, le but c'est de tout redémarrer. Il y a eu des retours de marques sur des trucs qu'on avait filmés avant les vacances, etc. Du coup, on va se poser sur tout. Il y a aussi eu des nouvelles propositions pour la rentrée, donc faut voir s'il y a des trucs qu'on veut faire ou qu'on veut pas faire en fonction des projets et des agendas. Donc, c'est le but du rendez-vous. Je vais vous filmer le rendez-vous, bien évidemment, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble et de quoi on parle. Et il faut que j'aille chercher le café. Genre, tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Salut. Comment ça va? C'est un peu tard. C'est un peu tard pour arriver pour la rentrée. Mais je me suis réveillé tôt. Je me suis réveillé très tôt, mais... Tu rentres en quelle classe? Oui, c'est pas que je rentre en 5ème D là. 5ème D? Ouais. Trop bien. Regardez, moi pour les OP à venir, j'ai fait une liste globale avec toutes les OP à venir. Et ensuite, tu peux les placer. Genre par exemple, Herborian, tu peux le mettre en mode OK Herborian, c'est Instagram. Et tu cliques et tu fais sélection multiple et tu mets si c'est une IGS et un Reel et un IGP. Mais si c'est plusieurs trucs. Bah tu peux mettre plusieurs choix. Moi j'aimerais bien trouver un moyen, mais peut-être que je peux le faire de mon côté, avoir les OP en cours, les collabs en attente de brief. Tu vois, pouvoir vraiment catégoriser, donc je peux pas avancer sur ça parce que j'attends une validation. Ok, bah ça on peut mettre dans le tableau, tu mets une étiquette dans le tableau. Et le truc de to do, je l'ai refait aussi. Franchement, je trouve que c'est le truc le plus pratique. Genre on fait des listes par projet ou par Ouais, ça c'est bien. la semaine prochaine ou truc, et après chacun le cale dans son, tu vois. Ouais. Et comme ça on fait pas tous les mêmes tâches. Ouais. Ok, donc pour reprendre, donc il y avait des sujets. Donc il y a un sujet de. C'est trop stylé. Officiel. Genre ça, je crois que c'est mon rêve. Oui, c'est mon voilà. OP de rêve. On n'a pas pris notre shot de gingembre pour bien commencer le rendez-vous. Non, il faut. Ouais, et pour bien commencer l'année C'est mon La premier rentrée. shot de Ah bon? gingembre. de ta vie. Les influenceuses, c'est le premier shot de gingembre de ta vie. Tu sais que les gingembre, c'est hyper bien pour le maux de tête. Donc si t'es migraineuse comme moi, Cheers. à la rentrée! À la rentrée. Il y a plus qu'un shot. Je comprends pourquoi j'en ai pas bu avant. Ah ouais.
Et moi j'ai fait un Notion pour la suivi des collabs si vous voulez. Ça y est, vous êtes rebranché Notion là? Ouais, c'est. Ça fait 2 ans que je bataille pour qu'Ania utilise Notion. Elle dit non, moi j'aime le Google Sheets. Comprends qui est Maya. Il y a tous les liens. En fait, j'avoue que je vais montrer ça de Paola parce qu'elle est déjà finie. Mais par exemple, tu peux cliquer sur tous ces réseaux. Les concepts qui définissent un peu le talent. Donc en fait, comme ça, tu peux cliquer sur l'exemple. Par exemple, pour Maya, ça va être peut-être genre j'ai pas de taf. Un de ces concepts genre forts sur YouTube. Donc, etc. Comme ça, tu peux cliquer. L'équipe média. Et toutes les infos. Donc info perso. Tout est là. Et ils savent où ils veulent le faire ou pas? Pas encore, je vais vite en disant ok. Parce qu'il l'endroit. fallait faire un mood board, on a fait? Je crois, ouais, sur Pinterest. En fait, il faut que ça ressemble un peu à un dîner, genre les dîners que je fais chez moi. Tu vois, les trucs un peu comme ça où t'as une belle table. Ça fait très DIY. En fait, il faut surtout une belle table en gros. C'est toujours mieux de faire par exemple les invités qui viennent tout seuls à chaque fois plutôt qu'un invité, ils sont plus sains. Parce que quand ils viennent tout seuls, ils se parlent tous ensemble. Si on me met la preview en haut, je vais faire toute ma journée et j'aurais pas calé que je devais filmer ça dans la journée. Ava, elle me l'écrit en haut parce que c'est le jour où il faut le rendre. Et c'est en fait, c'est à toi. Et après, c'est calé, à quel moment tu vas le. En général, c'est elle qui me le met. Par exemple, s'il y a un truc où on sait que ça va être un peu plus de montage, on le met la veille. Tu vois, comme ça. Parce que si je filme dans la journée, c'est rare que j'arrive à envoyer aussi dans la journée, puisque je vais avoir 1 heure pour filmer et après je vais partir en rendez-vous dans un autre tournage, tu vois. On avait dit qu'on faisait comme un vlog un peu rentré et c'est en mode voix off, genre. Non, mais je pense qu'ils attendent peut-être un trame de script. Ouais, mais je l'ai déjà fait. En fait, eux, ils m'ont demandé de dire plan par plan ce que j'allais faire. Sauf que c'est un truc que je peux pas faire parce que c'est au fur et à mesure de la journée. Tu vois, des fois, on donne des intentions créatives à des marques et on dit ce qu'on va faire et après, au moment du tournage, on a d'autres idées et c'est mieux, tu vois. Ça sert à rien, en fait, c'est pas productif de faire ça. Je leur ai dit, moi, je peux pas leur dire plan 1 parce qu'ils avaient vraiment envoyé plan 1, filmer ça, plan B, filmer la fenêtre. Ok, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Prends le brief, et dit en fait les sujets que tu vas évoquer et les sujets que tu vas préparer. On est obligé de donner un peu de quelque chose. Oui, non, mais on l'a fait 4 fois. On fait 4 fois qu'on me demande ce que je vais faire. Bisous, merci. Bye. Ok, rendez-vous terminé. Les filles sont parties. Il faut aussi que je me pose et que je vous réexplique un peu mon orga, même pour ceux qui n'ont pas suivi cette série vidéo. Comme ça, vous allez mieux comprendre, même au fur et à mesure de la vidéo, qui fait quoi. Et même en vrai, ça a vachement changé depuis la dernière fois. Donc, pour cette rentrée, on a réfléchi vraiment à toute l'organisation et à toute l'équipe. L'équipe s'est agrandie parce que il y a tellement de projets que j'ai envie de faire, tellement de sujets en fait au quotidien que l'équipe avait besoin de s'agrandir. Donc vraiment c'est choquant, je suis trop contente. Anya, c'est mon agent qui gère en fait tous les choix de carrière et elle va gérer un peu tout au global. Donc en fait elle va prendre certaines décisions avec moi, elle va me leader sur un projet, elle va vraiment me guider entre guillemets dans mes choix de carrière. Donc c'est vraiment elle qui va me représenter au global. Je sais pas si c'est clair, mais Anya c'est mon agent. Avec nous dans l'équipe, il y a Hannah qui gère en gros le côté commercial et qui va me représenter auprès des marques, qui va vendre certains projets, qui va chercher de l'argent, qui va être aussi en fait le point de contact et un peu la personne entre moi et les marques. Donc elle va vraiment gérer cette partie business, donc aller chercher de l'argent, négocier mes contrats, etc. On a aussi dans l'équipe Ava, donc il y a beaucoup de A. Anna, Anya, Maya, Ava, vous allez comprendre, c'est une équipe full A. On a aussi Ava qui est en fait chef de projet et qui est mon assistante. Donc elle va gérer aussi ma relation avec les marques, mais plus du côté une fois que le contrat est signé, elle va gérer que on a bien reçu les produits, que le brief est bien respecté, que j'ai tourné à temps. Elle va m'aider à tourner, elle va m'aider à avoir des idées de contenu, à coordonner en fait tout ça avec les marques pour que chaque projet soit mené à bien et que les marques soient contentes parce que les marques c'est mes clients et en fait c'est eux qui font que je gagne de l'argent. Tu gagnes aussi de l'argent avec les plateformes, donc par exemple avec les pubs qui passent dans les vidéos YouTube, mais moi ma source de revenus principale c'est les collaborations avec les marques. Donc j'ai un agent, une commerciale, une gestionnaire de projet qui est aussi mon assistante et on a aussi Clara, je vous ai dit c'était une équipe de A, qui arrive la semaine prochaine et qui va être la community manager. Je vous explique, community manager pas de moi parce que je poste toute seule mes trucs, mais community manager des Pachas. Donc en fait elle va gérer le compte Insta les Pachas, le compte YouTube les Pachas, elle va gérer que tous les posts sont faits en temps et en heure, que les vidéos YouTube et les podcasts sont postés à l'heure, elle va gérer les titres, les miniatures, de coordonner qu'on a tout posté, etc. Elle va aussi nous aider avec le montage par exemple des extraits courts. On a une monteuse pour le podcast, mais on a besoin d'encore plus d'extraits
Donc par exemple sur une vidéo de podcast d'1 heure, tu peux sortir vraiment genre entre 15 et 20 extraits parce que ok il y a des teasings, il y a des vidéos un peu où c'est les meilleurs moments du podcast, mais t'as aussi des vidéos juste des extraits du podcast de certains moments de l'épisode. Et du coup j'ai envie aussi que même sur le Insta les Pachas on sorte d'autres contenus qui ne sont pas forcément que des extraits du podcast, mais aussi des trends, les Pachas, vraiment qu'il y ait plein de contenus sur le Insta les Pachas. J'ai trop hâte parce que moi j'avoue que j'ai eu du mal à gérer et mon compte et le compte les Pachas parce qu'en soi un podcast faut que ce soit alimenté vraiment tous les jours parce qu'en fait les gens vont écouter le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, un peu moins le week-end, mais quand même le week-end faut préparer le prochain épisode qui arrive la semaine. Donc en fait il y a vachement de trucs à poster, c'est pas juste tu postes quand l'épisode il sort et après c'est fini. Désolée, ma caméra elle s'est coupée parce que température trop élevée, ça va pas ou quoi? La caméra elle va pas travailler ou quoi? Donc voilà pour la nouvelle orga de l'équipe. L'équipe s'agrandit donc c'est toujours bon signe et je suis trop contente. Je sens que l'équipe elle est parfaite. Et du coup en parlant d'équipe, j'aimerais faire des petits kits de rentrée. C'est vraiment le genre de choses que j'adore faire. Je pense que dans une autre vie ou même plus tard, hein, quand je serai plus vieille, je serai office manager. Genre, je serai la meuf dans le bureau qui, en fait, son taf, c'est de faire en sorte que les gens soient contents. Genre, par exemple, organiser des goûters, organiser des petits cadeaux de rentrée, c'est le truc que je préfère faire. Donc, j'aimerais bien, là, trouver des idées et commander pour faire des kits de rentrée, genre avec des petits cadeaux pour tout le monde. Je pense que c'est toujours le genre de truc qui fait plaisir quand, de 1, tu commences un nouveau taf, et de 2, quand tu rentres de vacances et que tu retournes au travail. C'est sympa d'avoir un petit kit, vous voyez ce que je veux dire? Et puis comme ça, on aura tous une trousse matchy. Il faut aussi que j'achète un iPhone pour la community manager qui arrive parce que j'ai envie qu'elle ait un téléphone dédié pour les Pachas parce qu'elle va pas avoir tous nos contenus, nos vieilles gueules de merde dans son téléphone perso. Donc je pense que c'est mieux qu'elle ait un téléphone spécialement pour ça. Alors, sélection cadeaux. Ah, moi je veux les trousses. Ah, les lunchbox c'est sympa. Moi je veux les trousses, elles sont trop belles. J'adore en format comme ça là. Vous voyez, c'est trop beau. Je peux en faire une différente pour chaque. J'adore quand l'exemple c'est mon prénom, ça n'arrive jamais. Ouais, je crois que la plus belle c'est à pois. Ouais, je vais commander des comme ça. Par contre, ça, ouais, je vais prendre comme ça. Est-ce que je fais les initiales? Non, je fais les prénoms. Ava, je vais m'en faire une, je vais pas me gêner. Maya, en bleu aussi, comme ça c'est beau, hein. Anya, je lui mets un cocktail. Elle est très cocktail, Anya. Mais c'est pas très pro. En même temps, je sais qu'elle aime bien. Non, je lui mets pas, c'est pas pro. On est pro. Ok, Anna et Clara. Ok. Il est en vrai 13h. Mon rendez-vous il a duré plus longtemps que ce que je pensais. Et on est en petite pause déj avec Jade. On s'est acheté un sandwich. On a fait presque un mois à Bali. Donc là, une bonne baguette. C'est le rêve. On va essayer de regarder une série dont on a grave entendu parler qui s'appelle L'été où je suis devenue jolie. Mais j'ai beaucoup d'appréhension. Moi aussi. Parce que j'ai vu certaines personnes qui disaient que ça jouait mal et que c'était un peu genre nos petits secrets entre voisins. Limite. Ah mais ça peut être drôle du coup. En mode américain, tu vois. Tu vois les séries américaines où ils sont tellement too much que... Je sais pas, j'ai peur. T'es en mode c'est trop joué. Par contre mon truc Prime... C'est chiant les mots de passe. T'es sûr que c'était dans la semaine? Mot de passe oublié. Le pire c'est quand tu fais mot de passe oublié, qui te dit ok vas-y du coup nouveau mot de passe et qui te dit tu peux mettre un mot de passe que t'as déjà mis. Et du coup t'es en mode bah si c'est ça que j'avais tapé tout à l'heure, du coup c'est mon mot de passe. Ouais. On met plus de temps à regarder la vidéo. à mettre en place que à regarder. Du coup ça va me déconnecter sur ma télé. Nouveau mot de passe. On va voir. Ok, l'été où je suis devenue jolie. Oh, j'ai hâte. Ça, par contre, moi, les sous-titres, je t'adore, mais. Ah, t'as besoin de sous-titres? Bah, quand même. Bon, sinon, on met en français pour un. Non. Vraiment l'effet mal joué. Non, c'est trop gênant. Bon, là, il y a le Pacha qui a fait un bazar dans mon bureau. Là, Maya m'accompagne pour tourner une vidéo que je dois faire avec une marque. Donc, j'avoue que la marque, il y a pas. La marque. Voilà. Dites la marque en commentaire, là, devinez la marque. Je vais aider Jules à filmer sa preview. Donc, une preview, c'est tout simplement une prévisualisation de ce que tu vas poster. Donc, en fait, quand tu signes un contrat avec une marque, elle va t'envoyer le brief, tu valides ou pas, tu vois si tu valides les produits, etc. Et en fait, tu dois envoyer avant de poster. Donc là, je vais aider Jules. Ouais Mathieu, désolé, en fait apparemment on doit charger son micro maintenant. Donc ça marchait plus. Heureusement que j'ai cramé, donc je vais refaire. On va faire la séquence. Voilà, on est chez les fous. On doit charger, brancher son micro. Je sais pas on est dans quel monde, mais ok. C'est bon là, la caméra? On va pas me saouler là. Jules, donc aujourd'hui il va filmer une petite preview. J'avoue je suis un peu la reine des previews. Ouais. J'ai 10 ans de preview derrière moi. Alors moi je suis un petit nouveau un peu. Ouais, il vient de commencer l'école des influx. Et Jules a signé chez Follow. Wouhou.
Ouais, c'est une nouvelle aventure qui commence. Là, je viens de signer mon Nouvelle contrat. classe. Donc, ouais, je suis content. Hein. Il y a encore des gens qui me demandent, ouais, c'est quoi ton métier? Bah, t'as pas de métier, t'es influenceur. Ah, j'ai pas de taf. T'as pas de taf. J'ai plus de taf. Mais moi, ce que je trouve le plus drôle, c'est que Jules, bon, là, ça fait du coup depuis janvier en vrai qu'il s'est mis À 100% sur les réseaux. Ce qui est hilarant, c'est qu'il a fait quelques collabs. À chaque même. fois qu'il poste une nouvelle collab, tout le monde lui dit oh my god, bravo Jules, c'est ta première collab. Alors que ça fait peut-être, voilà, ça fait 10 collabs qu'il fait. Donc moi, je pense qu'on devrait lancer le running gag Que dès que je fais une collab, on me dit bravo. Voilà, première collab à chaque collab. Est-ce que tu peux parler un peu de la formation que je t'ai donnée par rapport à ça? Ouais, franchement, Maya, elle est très très dure. Attends, je vais m'asseoir pour en parler. Parce que du coup, c'est T'as tellement dur souffert. que je suis fatigué. En vrai, t'as vraiment des critères sur beaucoup de choses. Sur la création de contenu au sens pur. Genre, par exemple, sur le montage, comment tu fais tes stories, comment tu fais tes posts et tout. Elle est très dure. Après, par contre, je suis devenu bon. Du coup, je suis devenu bon en montage. Ouais, c'est devenu un monstre en montage. Des Je suis fois, pas mauvais maintenant. il vient, il me montre une vidéo, il me dit est-ce que t'aimes bien le montage? Je vais regarder et je vais me dire ok, là dans une seconde, je sais que je vais devoir couper parce qu'il aura pas coupé assez tôt. Et en fait, tu l'as coupé, tu vois, donc franchement, bravo. Je suis devenu très très fort des cuts. Un peu moins exigeant que toi. Maya, elle est tellement exigeante qu'elle a genre 200 brouillons dans son TikTok parce qu'elle les monte pas et parce qu'elle se dit que ça va prendre trop de temps parce qu'elle est trop exigeante. Je suis KO en story. Ouais, j'avoue, les stories, c'est ton prochain, Ah ouais. c'est ton prochain cours, les Je trouve stories. que faire une story c'est hyper dur. Ouais, il faut rester simple. Pour moi, une story, ça doit être simple. Et du coup, voilà. Et là, du coup, on va faire ma première preview. C'est la première collab, voilà. Voilà, Aujourd'hui, première collab pour Jules, franchement, bravo. Et là, bientôt, du coup, je vais rencontrer mon équipe chez Follow, donc ça va t'alléger un petit peu aussi. Ouais. 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 Je suis KO là. T'es KO? Ouais. Preview time? Allez, let's go. Je t'avais dit qu'il fallait que je mange après de faire la preview. Là, j'avoue que les bachas, pour ceux qui me connaissent et qui savent que j'ai un régime alimentaire assez strict, il n'en est rien depuis que je suis rentré. Oh. Et là, j'ai mangé un japonais ce midi. Ah, il m'a. T'as foudroyé. Et le problème des bureaux, c'est qu'on a plus de canapés que de bureaux. On va aller filmer du coup la preview de Jules et je vais en profiter moi pour faire une petite photo organique. Et en fait j'ai laissé ma trousse de toilette au bureau, donc ma trousse de maquillage. Et donc j'ai pas pu me préparer bien ce matin. Donc là je vais me préparer, je vais me maquiller un petit peu. Et je vais mettre de la crème solaire parce que même si c'est la rentrée, même si on est rentré dans nos villes, crème solaire, on ne néglige pas la crème solaire. On protège sa peau. Moi j'adore la Roche-Posay. J'ai utilisé vraiment les crèmes solaires la Roche-Posay tout l'été. La gamme Antelios et celle-ci c'est la Antelios UVR. En fait c'est trop bien parce que c'est vraiment une crème solaire parfaite pour le quotidien, pour quand vous vous maquillez. Et c'est des crèmes solaires que vous pouvez vraiment porter tous les jours, toute l'année, tout le temps. Même quand il y a des nuages, c'est très important de protéger sa peau et de mettre de la crème solaire. Et en fait celle-ci elle est trop bien parce qu'elle est hyper légère. Tu peux la mettre tous les jours, vraiment tu sens pas en fait que t'as de la crème solaire. Il n'y a pas un effet blanc, il n'y a pas un effet gras, c'est vraiment genre parfait. Il y a un effet matifiant, c'est vraiment pas une crème solaire grasse, c'est trop agréable à porter, vraiment. Vous pouvez vous maquiller par-dessus, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, c'est pas parce que c'est la rentrée qu'on arrête la crème solaire, d'accord? Vous voyez, j'ai pas du tout la peau grasse, la peau blanche. Elle se voit pas du tout, elle est hyper agréable à porter. Et en fait, il y a de l'acide hyaluronique et de la niacinamide qui fait que ça va hydrater votre peau. C'est parfait. J'attends que vous screeniez là. On se dépêche, on met de la crème solaire. Donc voilà, je vais me maquiller et je voulais parler d'un phénomène qui est que c'est beaucoup plus dur de prendre des photos et de même créer du contenu en fait dans la ville où tu habites. Je m'explique. Quand tu pars à l'étranger, c'est pas chez toi. Donc en fait, tu vas vite trouver des choses trop belles parce que c'est nouveau et que tu découvres et que t'es en mode waouh, c'est trop stylé. Quand je suis partie à Séoul, je faisais des photos dans des rues où si c'était la même rue à Paris, jamais j'aurais fait une photo là-bas. En fait, je trouvais ça stylé parce que j'étais pas chez moi et du coup je découvrais. Mais du coup, mon rêve, c'est d'être influenceuse et de découvrir Paris en tant que touriste parce que je ferais des bêtes de photos. Mais c'est juste que là, comme je suis trop habituée à Paris, je ne regarde même plus autour de moi et je suis pas trop inspirée à faire des photos. Donc il faut que je m'y remette parce que si tu regardes mon feed Insta, on dirait que vraiment je n'ai pas foutu un pied à Paris depuis 10 ans. Après, pareil, quand je suis à Paris, je suis habillée comme ça. Tous les jours. Alors que quand je suis à l'étranger, je sors des looks. Il va falloir que je fasse un petit effort aussi sur ça cette année, c'est de m'habiller aussi à Paris. Donc voilà, cette année, on va mettre de la crème solaire dans sa ville, on va mettre des belles tenues dans sa ville, pas que en vacances, et on va shooter. On fait des petits carousels même à Paris. Voilà, un tout petit peu de blush. Et ça part. On va faire des petites photos. Et je vais filmer Jules. Hop là. Let's go. Ok, tu m'écoutes? Ouais. Mets-toi un peu là-bas et tu viens en courant. Maintenant, il faut qu'on en fasse où tu regardes. Ok. Voilà, donc tu poses. Mets-toi là-bas et pose. C'est beau avec le verre. Ah ouais? Ouais, mets-toi là, devant la porte bien. Toujours la petite brosse. Voilà, c'est beau ça. Regarde-moi encore devant, face. Juste regarde-moi, juste normal. Ok, bouge pas. Pars.
Ok, c'est bon. Regarde, c'était bien. Depuis tout à l'heure, je le force à courir, marcher, refaire. Il a fait 100 fois, on dirait des fous. J'aimerais tellement être agent. Vas-y, reviens, là. Ok, bouge pas, je vais remonter, regarde-moi. Très beau ça. Et tu mets l'enregistrement à l'écran, tu mets pas la vidéo, viens voir. On me prend pour une folle parce que regardez comment je suis habillée à la salle. Après, je ressemble un peu à la meuf de la com de la salle. C'est trop bien parce que là, il y a un espace où il y a personne vu qu'on est vraiment genre mercredi à 15h. Mais là-bas, il y a du monde. La honte. On est en train de filmer la première collab de Jules. Comment se passe le tournage là avec la directrice? Ça va, la directrice c'est gentil aujourd'hui. La directrice c'est gentil parce que en vrai là je suis très efficace. Parce que c'est beau, c'est simple à filmer, il n'y a pas de. Hein. Il est beau, ouais, beau mec. Le modèle. Le beau mec. Le modèle. Ébé, le modèle. ébé. 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 Ok, donc on a fini le tournage pour le Pacha. Et maintenant on va à la Fnac parce qu'en fait le micro que j'ai acheté, je sais pas, j'ai un bug avec lui. Le micro il est chiant parce qu'en fait il faut le charger. Donc en fait je vais charger ma caméra, mon téléphone, ma batterie sociale et mon micro, je peux pas. Donc je vais aller voir s'il n'y a pas un autre micro un peu plus simple. Parce qu'à la limite celui-là je peux le garder pour les tournages un peu hardcore. Mais j'avoue là sur le pouce comme ça, je peux pas avoir un micro aussi intense. Déjà que la caméra, les réglages c'est un peu intense. Donc on va passer à la Fnac voir si je me trouve pas un micro un peu plus simple à utiliser. Et j'ai aussi envie de passer chez Sauce Train Grain pour acheter des petites fournitures de rentrée que je peux mettre dans mes kits pour la team. Moi j'y comprends rien aux caméras. C'est un peu ton petit domaine. Je maîtrise pas trop, hein. Je maîtrise ouais pas autant que tu penses. Ah ouais, t'es pas une super vidéaste. Bah je connais genre par exemple, je sais l'ouverture et tout. L'ISO c'est ça? L'ISO, ouais bien sûr. Tout le reste j'avoue compliqué. Ouais, tu fasses une formation. En fait si j'avais su, j'aurais fait une école de photo. Vidéo. Une école de vidéo genre. Ouais. J'aurais pas fait commerce, je sais pas quoi là. Communication, pub, ta gueule. C'est pas toi, tu sais pas communiquer. Si. Toi t'aurais dû faire une école de mode. Tu dis ça parce que je suis chauve? Non parce que t'es... Bon bah, grenouille la grenouille. Ouais, on vient de demander, il n'y a aucun micro sans avoir besoin de le charger. Dégoûté là. On va s'acheter un vinyle de Dua Lipa. Là, si tu devais choisir un agenda, tu choisis lequel? Celui-là. Tu sais que ça fait trop de peine parce qu'avant, quand t'allais à l'école, tu devais choisir ton agenda pour toi, mais aussi pour pas te faire critiquer. Tu vois, tu pouvais pas prendre un agenda genre... Oh waouh! Waouh! Oh my god! Tu vois, ça à l'école... Ah ouais? Ouais, tu te fais tailler quand même. On prend un pour moi et un pour Jade. Oh putain. Après au bureau aussi, je vais te faire tailler là. Waouh! C'est quoi? Les sisters. Je connais pas. Oh le panier, oh le panier. T'as de la chance que je te fais pas porter le panier. Voilà, le but c'est d'acheter des petites fournitures de bureau pour tout le monde et des petits trucs un peu d'orga, genre des petites boîtes d'orga et tout. Bah pour l'équipe quoi. Pour tout le monde. Ouais. Quoi? Pour toi surtout, ouais. Non, pour l'équipe. On est 3. On est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah 6 sans moi du coup, je vais en prendre 7. T'en veux un toi? Non. Bah alors, ah c'est trop mignon ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trop mignon. Ah, c'est bon, t'as tout? Non, j'ai pas tout. C'est bon. C'est trop mignon. C'est quoi? Trop mignon. Je suis de retour au bureau et je veux me poser sur plusieurs choses. Numéro 1, je veux me poser sur le tea time. Parce que le tea time revient, mais sous un format différent. Parce que, en fait, par exemple, là, le tea time, comme il est actuellement sur ma chaîne YouTube, déjà, j'en ai pas posté beaucoup. Et donc, j'aimerais que ce soit un concept qui revienne encore plus souvent. Mais en fait, le tea time, là, si je voulais, par exemple, un tea time de 20 à 30 minutes, comme c'est actuellement, il fallait tourner pendant environ 1 heure et qu'il y ait plusieurs jeux. Et c'est vrai que c'est dur d'avoir des guests qui parlent anglais et de pouvoir avoir ces guests avec toi pendant 1 heure et même de tenir une full conversation genre pendant 1 heure autour de certains jeux, etc. Donc c'est vrai que ça m'a limité sur les invités que je pouvais avoir. Et par exemple, si je veux faire un format, parce qu'en soi c'est déjà un peu une interview, mais si je veux faire un format interview où en fait je reçois des personnalités par exemple avec qui je n'ai jamais parlé ou que j'ai jamais vu, ou alors des gens qui n'ont pas énormément de temps, je ne peux pas les recevoir sur le tea time parce que le tea time, bah c'est 1 heure de tournage. C'est dur d'avoir des gens qui sont dispo 1 heure. Donc j'aimerais remixer le tea time et le faire sur un format potentiellement plus vertical, donc par exemple un format plus sur TikTok, et du coup poster la vidéo longue mais qui durerait à peu près entre 8 et 10 minutes sur YouTube. Et du coup pour ça j'aimerais me faire un décor fixe parce que là par exemple tous les tea times que j'ai filmés, je les ai filmés dans des endroits différents à chaque fois, et du coup ça aussi c'est une contrainte parce que du coup à chaque fois que tu fais un tea time, il faut trouver l'endroit, il faut tout louer, enfin à chaque fois c'est quand même assez prenant et c'est pas un truc que tu peux filmer rapidement. Par exemple là le podcast, si on devait l'installer et trouver un décor à
à chaque fois, on en ferait beaucoup moins que là d'avoir le décor déjà installé. Et vu qu'il y a une pièce qui est vide, je vais vous montrer, on a une pièce vide dans le bureau qui de base devait être un studio photo. Sauf qu'en fait à chaque fois qu'on fait des shoots sur fond blanc, on les fait dans le salon, enfin dans l'open space. J'arrête de dire salon parce qu'on n'est pas chez moi. Et du coup, je vais vous montrer la pièce dans laquelle je vais faire le tea time et je vais vous montrer après mon mood board. Donc la pièce c'est celle-ci. Pour l'instant, c'est un peu le débarras, c'est un peu le bazar. Mais du coup, ce que je veux faire, c'est installer un fond ici spécial tea time. Et c'est la taille parfaite, genre vraiment parfaite pour recevoir une personne. Et donc être deux autour d'une table, deux tea time. Voilà. Et franchement, c'est trop con que cette pièce ne serve à rien. Donc on va l'aménager en mode tea time. En fait, je crois qu'il faut que je prenne un set designer. Parce que moi, mon truc, il va être trop bancal. Et si je reçois un invité et que ça te tombe sur la tête... compliqué. Au final, ça peut me coûter plus cher de le refaire 4 fois le décor. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais aussi voir parce que au début de l'année, au mois de janvier, je vous avais parlé du fait que, en fait, à la base, les VDM, je voulais que ce soit un peu dans le mood Twitch et je m'étais demandé si je le faisais pas en fait vraiment sur Twitch et après je mettais les rediffusions le mercredi en tant que VDM. En soi, ça changerait pas grand chose pour ceux qui regardent déjà les VDM sur YouTube parce que ce serait exactement le même contenu. Mais je trouve que ça peut être cool de rajouter le live. Sauf que j'avoue, je sais pas du tout, mais vraiment pas du tout comment ça marche Twitch. Mon frère il s'est un peu renseigné sur le matériel dont je peux avoir besoin pour Twitch. J'avoue que moi j'y comprends rien et que je ne sais pas du tout comment ça marche. Je pense que j'ai pas mal quand même de trucs parce que j'ai déjà des micros, j'ai déjà des caméras. Je pense qu'il me faut juste un stream deck. Il m'a envoyé des trucs de ouf. Elgato Cam Link. C'est quoi ça? Il vaut mieux s'y prendre en avance parce que imaginons je veux lancer Twitch dans un mois ou deux. C'est pas une semaine avant que je vais apprendre comment ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? 5 câbles HDMI, 5 câbles USB-C, un câble USB, 2 câbles Ethernet. Oh là là. Dès que ça parle de câble Ethernet, j'ai envie de vomir. Ok, je vais commander ce qu'il m'a envoyé. Je vais commander l'iPhone pour la CM. Chauffer ma carte là. Là je suis en train de faire un truc que j'adore faire, c'est des prêts sur Canva. Vraiment, c'est ma passion. À l'école, s'il y avait bien un truc où j'étais forte, c'était de faire les présentations. Donc tout le monde faisait le travail et moi je faisais la mise en page. Bon là je dois faire les deux. Mais en gros, je fais une presse pour en fait l'onboarding. Donc l'onboarding c'est genre l'arrivée de Clara. Je suis en train de lui faire un document avec toutes les infos. Donc par exemple, comment poster un podcast sur notre plateforme, comment poster sur YouTube, un peu un calendrier de publication idéal entre guillemets. Après évidemment sera ajusté aussi avec elle quand elle vient, mais au moins qu'elle ait une base pour quand elle arrive, lui mettre un peu des moodboards de typo qu'on aime bien, lui mettre un peu des moodboards du style de feed qu'on aime bien, etc. Et je vais lui mettre plein de tutos, genre comment faire ci, comment faire ça. Je vais lui mettre les codes de tous les bureaux parce qu'elle sera aussi chez Follow. Donc voilà, je suis en train de faire ça, j'adore, vraiment j'adore. J'ai pas mal avancé sur la presse, j'ai bien expliqué comment poster un podcast sur la plateforme de podcast. Faut que je fasse la même chose pour YouTube, sauf que là il est 19h, faut que je me casse. En vrai ça va parce que comme elle arrive dans une semaine, j'ai une semaine pour finir la presse, donc je vais le faire un peu tous les jours. Là par contre j'ai plus le temps parce que il est 19h10 et que j'ai rendez-vous pour faire mes ongles à 19h30. Regardez mes ongles, je peux plus me les voir. Bon après ça va parce que ça fait quand même un mois, donc j'ai une repousse d'un mois, mais j'aime tellement avoir les ongles bien propres qui viennent d'être faits. En plus je vais vous dire un truc dégueulasse, tout à l'heure je marchais dans la rue en tongs et je me suis râpé l'ongle de pied dans la rue et du coup bah j'ai cassé la moitié. Enfin pas la moitié mais il est pas bien droit quoi. Donc je lui ai demandé qu'elle me lime juste le gros ongle de pied. Voilà, là c'était trop d'infos. Je vais faire mes ongles et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine quand la rentrée aura vraiment toqué à ma porte. Bon après là il est 19h quand même, elle a bien toqué, je suis là depuis 8h du matin. Mais je vous retrouve en septembre, voilà. Je vous retrouve au mois de septembre à la vraie rentrée. Oh, morning. Good morning. On vient de se réveiller, on est le jeudi 4 septembre. Et il est 8h. Ouais, 8h. Ressenti, mois de novembre là, la météo, il fait super froid, c'est une blague. Ouais, les influenceurs ils ont pas de taf, ils se lèvent à midi. Eh ben non. Après, les influenceurs, dès qu'ils se lèvent avant 10h, ils sont obligés de le dire, tu vois. Ouais, bah ouais, bah. T'es obligé de faire un snap en mode pour montrer que t'es réveillé. Bah après, je pense qu'aussi, si un jour ou l'autre il y a eu un peu l'envie de se lancer sur les réseaux, c'est une question d'être approuveur aussi. Hein. Ah, bah. C'est gratuit dès le matin. Je suis trop contente parce que j'ai de moins en moins du mal à me lever. Je pense que c'est parce que cet été, je me suis levée vraiment tôt tous les matins pour aller chercher les transats.
D'accord? Alors que là, je me réveille, il n'y a pas de transat, vous voyez. Genre, je vais pas chercher un transat, je me passe la journée à la plage, enfin, je fais pas de sieste. Donc c'est un peu de la merde, mais c'est motivant, voilà. Je me réveille, voilà, je dors. Je me dis, Maya, les transats, hop, là, je me lève. En vrai, faut voir un peu les transats comme les opportunités, genre. Si tu te lèves pas pour aller les prendre, il y a personne qui va le garder pour toi et tout le monde va le prendre à ta place. Morning, sweeters, morning, Tommy. Matcha time. Ma cuisine, elle est dirty. On verra ça un autre jour. Oula, j'en ai mis trop là. Je sais pas comment faire le matcha fluffy. Ouh, crampe au bras. J'ai vraiment le look des meufs qui sont en rupture amoureuse dans les films. Genre les films hyper mal joués. Clean girl. Esthétique. Voilà. On va faire un concept coffee shop où la meuf qui te sert elle est en peignoir comme ça. En mode de bonjour, good morning. Est-ce que je mets plus de... Est-ce que je mets plus d'eau? Waouh! Top. J'aurais dû mettre plus de matcha. Pourquoi vous m'avez pas dit? Yummy! Ça va mon digital nomade? Qu'est-ce que tu fais? J'ai enfin mon équipe et du coup, le temps que ça se passe, et je leur transfère tous les mails que moi je recevais avant. Et je leur dis un peu pour l'instant ce que moi j'aurais répondu genre. Ok. Tu peux te décaler un tout petit peu? Ouais bah si tu... Hein? Ça te dérange pas? Hein? Tu nous laisses? Après t'es pas chez toi non plus hein. T'es comme chez toi hein. Ouais, merci, c'est gentil. Ah Jules, tu lui dis fais comme chez toi, il te traite comme un invité hein. Alors, au programme aujourd'hui, donc je vous resitue dans le temps. Aujourd'hui, on est le jeudi 4 septembre. Qu'est-ce qui se passe le jeudi 4 septembre dans ma petite vie? J'ai fait ma rentrée, donc la dernière fois que je vous ai vu, c'était au mois d'août. Ça date. Et en gros, j'étais en train de préparer ma rentrée, donc là, j'ai fait lundi, mardi, mercredi. C'était assez intense et j'ai pas filmé parce que soit j'étais en tournage pour les VDM ou pour d'autres vidéos YouTube, soit j'étais en fait avec mon équipe, sauf que, par exemple, il y a une nouvelle dans l'équipe que je voulais pas filmer dès son premier jour parce que, enfin, comportement. Mais du coup, c'était son onboarding, on lui a tout expliqué. Donc ça doit être hyper, genre, comment dire? J'ai envie de dire en anglais, mais je vais passer pour une connasse. Ça doit être hyper overwhelming d'avoir autant d'informations, genre. Quoi, là? Ouais. C'est quoi ce mot? Ouais, overwhelming. Ah, il est bien. Ouais. Ouais. Mais du coup, on a Clara qui vient d'arriver, qui va... Oula! Et Clara a le droit d'utiliser les toilettes de Maya. Oui. Ça c'est déjà un point positif. Ouais, ouais. Je sais pas, là, si vous avez pas la ref... Si vous avez pas la ref, c'est un peu bizarre. C'est très compliqué. Il y a une ref. Il y a une ref à trouver. Tapez entreprise, toilette, gros brushing, blazer. Mais voilà, franchement, Clara, hier, j'ai essayé de la gaver. Hein. Ah ouais. En fait, j'avais acheté un goûter. Mais tu sais que on dirait ma grand-mère. Ouais, on dirait une grand-mère. Vraiment, hier, j'ai essayé de la gaver parce que j'avais acheté un petit déj, vu que du coup, on l'a rencontré, etc. Et c'était un peu une grosse journée. J'ai acheté plein de trucs de petit déj. J'ai fait vraiment un buffet de petit déj. On était 3. J'ai acheté 4 croissants, 10 pains au chocolat. J'ai acheté des bananes à bread. J'ai pris un matcha. Je savais pas si elle aimait bien ou quoi. Évidemment, on n'a pas tout mangé. Au fur et à mesure de la journée, je disais, tu veux une petite barre au chocolat? Tu veux un croissant? Tu veux un banana bread? Et elle est repartie avec le panier. Hein. Elle l'a ramené chez elle. Ah ouais? Je l'ai forcée. Non. J'ai dit, prends pour ta famille. Aujourd'hui, au programme, j'avais une preview à filmer, sauf que la marque n'a pas validé l'intention créative. Enfin, ils ont pas répondu. Donc, je vais pas filmer tant qu'ils ont pas validé parce que je veux pas filmer un truc qu'ils vont pas aimer. Du coup, je vais décaler un autre jour. C'est pas grave parce qu'en vrai, j'ai une autre preview à faire. Donc, comme ça, je pourrais avoir un peu plus de temps pour le faire. Ce matin, on va faire quelque chose que je ne fais généralement jamais. C'est aller à un événement. Je vais pas aux événements tout simplement parce que soit j'ai pas le temps, soit je sais pas comment le dire gentiment. Soit j'en ai rien à en fait. Moi l'année dernière j'ai fait un événement de rentrée. Mais les gars, t'es toi au milieu de leurs 200 autres influenceurs qui font genre on se connaît pas, qui te regardent mal. Ouais, la vérité c'est une angoisse. Le client, moi je veux dire Qui la te vérité. calcule pas, qui te calcule Ouais, pas. moi je suis arrivé, c'était En un fait- client à toi, j'ai dit bonjour, on m'a pas répondu. En fait, à la base, c'est bien d'aller en événement parce que du coup, tu rencontres des clients. Les clients, c'est les marques qui potentiellement vont après travailler avec toi et du coup, bah, ils vont te donner du budget. Sauf que, en fait, c'est très compliqué parce que si tu connais personne, si t'as personne qui t'accompagne, si t'as pas d'agent, si t'as pas une commerciale avec toi qui va en fait te représenter et te vendre à la marque, il va rien se passer. Donc moi, j'aime toujours aller aux événements avec quelqu'un qui travaille avec moi. Comme ça, moi, je peux juste profiter entre guillemets de l'événement et créer du contenu. Et la personne avec moi peut me vendre parce que je veux pas aller voir moi la personne et dire salut, on travaille ensemble. Après, il y a des événements qui sont stylés, genre typiquement, des fois on va aux avant-premières et tout parce que vraiment on a un intérêt pour Voilà, le film, on c'est va ça. au concert. En fait, si on a un vrai intérêt d'y aller parce que ça nous fait aussi kiffer, Ouais. on va y aller. Mais sinon, si c'est juste dans le côté par intérêt pour parler avec un client, enfin, c'est pas intéressant. On peut aller pour rendre
un café, on peut aller déjeuner. Enfin, s'il y a un intérêt pour la marque, on peut le faire aussi autrement. Tout ça pour dire que moi perso, je ne vais jamais aux événements, Jules encore moins. Moi j'ai vraiment aux événements que des marques que j'adore, que si je sais qu'il y a une copine à moi là-bas ou que si je sais que je peux y aller avec quelqu'un qui va me représenter. Salut Winnie. Et ce matin, on va à un événement, tout simplement parce que c'est l'événement de MV, donc c'est ma copine, j'ai envie de la soutenir. Parce que je sais à quel point quand t'organises des trucs comme ça, des dîners, des événements avec une marque, des trucs, en fait c'est tellement l'angoisse qu'il y ait personne que moi dès que j'ai une copine qui fait un événement, j'y vais. J'adore parce que MV, elle est gérée par Amélie, son agent. Amélie, je l'adore, vous allez voir, c'est un phénomène cette meuf, c'est... Vous allez voir. Waouh, c'est le bazar. Je vais m'habiller, je vais aussi mettre une autre tenue parce qu'il faut que je fasse une preview pour une marque de chaussures. Faut sachez que les chaussures, c'est un des trucs les plus durs à shooter parce que c'est simple en fait, ma tête elle est là, les chaussures elles sont là. Donc regardez la distance, je suis pas très grande, hein, je fais 1m62, mais l'iPhone il a un peu du mal à cadrer et les chaussures et la tête. Surtout que bah il faut quand même que les chaussures soient mises en avant parce que c'est le but du boss. Mais du coup c'est hyper compliqué de faire un truc stylé avec les chaussures, enfin vous voyez, c'est des baskets. C'est compliqué de... Tu vois, il faut rapprocher les pieds de la tête. Et comme ça, je peux faire 2 photos. Et oui, parce que si je mets un look de ma journée, je peux faire une photo avec ce look et une photo pour les chaussures. Donc voilà, on va aller à l'événement. Ensuite, je vais faire la photo avec les chaussures. Et ensuite, je vais aller au bureau parce que du coup, j'ai des contenus à faire valider avec Clara qui du coup s'occupe du Insta des Pachas. Parce que le podcast revient lundi et du coup, on va faire un jeu concours. On a fait une petite photo de classe hier, c'était trop sympa. Et du coup, on va un peu organiser le planning des posts pour le podcast. Donc voilà. Let's go! J'ai mis un blazer, je sais pas si ça va plaire à MV, je pense que ça va pas lui plaire. Parce que si vous avez vu ma vidéo full dressing avec MV, vous savez qu'elle déteste les blazers. Mais moi j'adore les blazers. Et c'est la rentrée en fait. Donc si je mets pas de blazer, je mets quand? Des blazers. Vous savez que tous les matins, c'est une bagarre avec mon placard pour trouver un sac où en fait ma caméra rentre. Parce que là, je crois que vous vous rendez pas compte de ce que je suis en train de tenir dans les mains. C'est du sport tous les jours. Je sais pas combien elle pèse. Attendez, je vais vous mettre sur la balance. Combien elle pèse la caméra? Vous êtes sur la balance là. Ah, ça détecte pas. Bon bah ça vous a pas détecté, mais au moins 7 kilos. Et en fait elle est énorme avec le micro et tout, ça prend beaucoup de place dans un sac. Surtout qu'il faut pas que ce soit écrasé parce que sinon ça va s'abîmer. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille mais c'est énorme, vous êtes énorme. Donc voilà, c'est parti pour le pop-up d'MV. Je vais prendre un petit vélo et je vais aller rejoindre Anna qui travaille avec moi, que vous avez vu l'autre jour, qui en fait me représente sur tout le côté commercial. Bon là il y a pas d'intérêt commercial entre guillemets parce que c'est le pop-up d'MV, c'est vraiment juste pour la soutenir. Mais je trouve ça sympa qu'elle vienne aux événements avec moi pour en fait rencontrer des gens quoi. Let's go! Je dirais une folle, je dirais une mouche. J'ai complètement abandonné mon scooter, je sais pas si vous avez remarqué. Mais qui voilà? Les filles, bonne rentrée! On adore ça! Ça va? Et toi? J'ai dit que je venais jamais aux événements. Sauf que attends, 10h27? Je suis la première. C'est une bosseuse. En fait, on va tout acheter avant que les clients ils viennent en fait. C'est le trié, c'est que t'as trié. Ouais. Les restes. Alors du coup, là, je vous explique plus le concept parce que vous connaissez déjà, mais je vais quand même vous l'expliquer. En gros, c'est une sélection vintage que j'ai curate moi-même avec des pièces que j'aime, etc. Donc là, on a plein de trucs. Il y a beaucoup de soie, beaucoup de cuir, beaucoup de jeans. Parce que je sais que les gens, ils galèrent toujours. Tu sais, quand ils voient des jeans vintage, ils sont en mode, où c'est que je les achète? En vrai, je les achète pas en magasin, faut les sourcer, genre aller sur Vinted ou en friperie et tout. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais leur faire une petite sélection. Et il y a un peu long, non? C'est trop long, bébé. C'est quoi le vlog? C'est genre que sur moi? Ouais, c'est un vlog MV Tiang. Ouais, ça me fait tellement plaisir. Bébé, alors sache que c'est un honneur que tu viennes et je t'ai choisi une paire très sympa. Je t'avais dit, je venais aux événements que pour les trucs gratuits. Oui, bébé, il y a plein de trucs à manger. Amélie, tu sais que j'ai parlé de toi. Pourquoi t'as J'ai dit, dit je vais vous présenter Amélie, c'est un phénomène. Oui. Enchantée, ravie. Comment ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu aimes le lieu, Maya? Franchement, c'est sympa. Est-ce qu'on va boire un petit matcha ou t'es dégoûté du matcha? Ah non, j'aime. Ouais, matcha. Tout est délicieux, tout est génial, tout est merveilleux. Combien de temps ça vous a mis à organiser tout ça? Un jour? Tu sais, t'es très à l'aise. Une heure, tu sais, nous on est hyper à l'aise, tu vois ce que je veux dire? Non, on est en collaboration avec Adidas qui nous a gentiment prêté ce merveilleux lieu. Et du coup, après, voilà, ça a mis plusieurs mois de sourcing de pièces, you know, yeah. Franchement, les deux, c'est bien en vrai, comme ça j'ai une de chaque. C'est beau ça. Ouais, il y a un j'aime fond, beaucoup, c'est beau. ouais. Je pense que le plus dur à shooter, c'est vraiment les chaussures et les bagues. Genre, c'est trop bizarre. Mais les bagues, en fait, pour bien montrer, t'es obligé de être un peu comme ça, donc c'est très galère. Et les chaussures, elles sont tellement loin du visage. Là, on a tout, il nous manque juste une petite photo en mouvement pour un peu dynamiser le carrousel, voilà. C'est parti. You go, girl. Je viens d'arriver au bureau et vraiment à chaque fois que je rentre dans ce bureau, je me dis, c'est trop beau. C'est trop beau. Le bureau est trop beau. Surtout ça.
Hier, on a fait une photo de classe sur ce fond qui ressemble vraiment au fond des photos de classe. Sauf que moi, comme j'avais mon blazer, au début, vraiment, les photos, on aurait dit que je travaillais dans des assurances. Genre, j'étais vraiment en mode... Là, on dirait pas une écolière, on dirait que je travaille dans les assurances. Et on est en train de shooter un concours parce qu'on fait gagner. On fait gagner un MacBook Air sur le compte Les Pachas. Donc on a un petit starter pack de Pacha comme ça, c'est très sympa. Avec plein de petites fournitures et évidemment un planeur. Est-ce que du coup on a un point à faire? On a beaucoup de points à faire. Arrête. Ouais, on a beaucoup de sujets en cours. Ah ouais? J'ai compté et on a à peu près 20 sujets en cours. Ok. D'accord. You ready? C'est parti. Moi, Personne ça ne veut va. rien à boire? Moi, Je ça vous avais va dit, aller. je gave toute l'équipe. Hein. Tu veux un croissant? JBL, toujours en attente du concept créatif. Et peut-être qu'on va le changer du coup parce que s'ils mettent trop de temps à répondre, ce sera plus un truc en mode débrief de l'été parce que ce sera trop loin, non? Et on avait une idée, c'était de faire un truc où tous mes copains doivent chacun mettre une musique qui les fait penser à cet été. Donc en gros c'est un TikTok, c'est ça? Ouais. Et sauf que là si on s'éloigne un peu trop de l'été, c'est bizarre, non? Bah ouais. Donc il faut trouver un truc... Non, c'est un Après, réel. tu peux garder Ah, c'est un la même réel. idée, mais genre pas parler forcément des vacances d'été. Ouais, ta musique préférée. Et on juge les musiques préférées des gens. La Roche posée, donc t'as juste la preview qui est prévue le 11 septembre. Ouais, mais ça c'est déjà filmé donc c'est Ça, bon. c'est déjà filmé. No Name, on a shooté aujourd'hui. Ouais, je vais faire la sélection. Il faut pas que je tarde trop parce que des fois quand j'attends trop longtemps, après je me rappelle plus des photos que j'aimais bien. C'est ouf la différence de photos quand tu prends en normal avec l'iPhone et quand tu prends en rafale. Parce que je sais pas si vous savez, mais l'iPhone il fait des réglages automatiques quand tu prends une photo. Alors que si tu prends en rafale, c'est Andy qui m'a appris cette technique. À chaque fois que je la prenais en photo, elle me disait tu rafales, hein, tu rafales. Je disais mais qu'est-ce qu'elle a avec ces rafales? Et elle a raison. Regardez, si vous faites comme ça, oula, c'est une drôle de photo ça. Et ben en fait, ça va vous laisser le filtre où en fait, c'est pas un filtre, mais c'est juste le truc un peu lisse de l'iPhone où en fait, l'iPhone ne fait pas ses propres modifications. Je vous montre la différence. Je sais pas si vous allez voir. VS la rafale. Mais l'iPhone il est trop à l'aise à faire des modifs. Qui t'a demandé? Dr. Jart, retour client. Donc TikTok 1, ils sont OK. C'est validé? C'est OK. Ok. OK, mais pour la caption, est-ce que tu peux ajouter Cryo Rubber après C'est le nom du masque? Ouais. Donc ça, je vais te l'envoyer. Et la publication, elle est aujourd'hui. TikTok 2, ils sont hyper fans de l'idée, donc ils valident ton Ok. concept créatif. Donc maintenant, il faut juste shooter. Donc je filme mardi, je pense, soit le matin tôt, soit le soir. Je vais me le mettre. Du coup, Desange, j'ai proposé une date de publication, donc le 29 ou le 30, comme on avait vu. Ok. Ils me disent qu'aucun contenu ne sera attendu avant octobre. Mais je peux quand même filmer avant. Mais tu peux filmer avant. Pas de brief encore. Mais en général, ils n'auront pas de brief, ils te laissent faire ce que tu veux. Je filme peut-être le 30 Oui, c'est ça. septembre et En je fait, poste en octobre. Ouais, c'est ça. Ok, on vient de tout préparer pour le retour des Pachas sur Insta. Donc on fait un jeu concours, il y a aussi un post un peu pour espacer le feed parce que là, on n'a pas eu trop le temps de gérer le feed des Pachas et le feed est dégueulasse. Le feed est dégueulasse, je vais pas dire que c'est parce que Jules s'en est occupé, mais au moins vous avez l'info. Au revoir le bureau, bye bye, je reviens demain. Non, pas demain. Je reviens samedi. Là, si j'avais été maline, j'aurais installé le studio des Pachas en avance, comme ça samedi j'arrive et tout est installé. Mais je suis une galérienne, donc je vais pas le faire. Et je le ferai samedi. Je suis de retour chez moi, je me suis posée un peu sur l'ordi et j'ai fait valider quelques contenus. Là, je me casse. On est jeudi soir, je pars en week-end ce soir. Parce que c'est un week-end décalé parce qu'en gros, je vous explique, on fait une surprise à Suzy qui n'est pas au courant. En fait, on lui a organisé un faux week-end avec son mec, sauf qu'en fait, on est là pour la féliciter d'un truc qu'elle a fait. Elle pense qu'elle va en week-end avec son mec, sauf que on débarque. Donc le but, c'est d'arriver avant eux pour pas que la surprise se fasse cramer par exemple par les gens de la réception. Donc on va à l'Abbaye, vous savez, c'est l'hôtel trop stylé en fait à 1 heure de Paris. Donc c'est un peu en mood campagne et du coup on y va toutes. Donc là il y a les filles qui arrivent chez moi. On est jeudi soir et c'était la seule dispo où tout le monde pouvait. Et du coup comme je peux pas travailler demain, je ferai tous mes tournages que je devais faire demain samedi. Donc ça qui est bien aussi c'est qu'en fait je suis hyper flexible. Je suis une meuf trop flexible. Genre je peux faire les trucs que je fais la semaine le week-end. C'est parti. Je veux absolument être dans ma chambre avec mes roses parce que c'est la plus organisée et c'est la seule qui n'a pas oublié sa brosse à cheveux. Moi je ne trouve pas de brosse là donc je peux pas en prendre. C'est la seule qui a sûrement un chargeur. Je veux être avec mes roses dans ma chambre. J'adore les surprises. J'adore les surprises. Vous êtes prêtes? Vous pensez qu'elle a cramé ou pas? Je pense pas. Moi, j'ai envoyé un message, je lui ai dit profite bien, on se voit demain quand tu rentres. Ah ouais, moi j'ai fait un faux snap de je vais à une Ce soir, soirée, t'as vu? Excellent. On vient de récupérer Garance au travail et là faut vraiment qu'on bombarde, qu'on se dépêche parce que Suzy elle va arriver à la même heure que nous, exactement la même heure que nous. Je pense qu'elle ne se doute de rien parce que on est jeudi genre. Comment on est toutes dispo un jeudi, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Le but c'est d'aller l'attendre dans sa chambre, mais il faut qu'on arrive avant elle. Allez vite! Là, on a un problème, c'est qu'on n'est pas sur la même route que Suzy, mais à la même distance que Suzy. Donc soit on accélère, soit on ralentit. Je peux pas accélérer donc je pense qu'il faut ralentir. Je pense qu'il faut qu'on attende de voir où on en est, peut-être 5 minutes avant d'arriver, soit on s'arrête en bord de route, on les laisse passer. On est bientôt 5 minutes. Hein. Parce que le truc c'est qu'on va forcément se croiser sur le parking si on accélère. Attends, ralentis, mais encore. On va pas pouvoir courir non plus. Soit 60.
On arrive, mais comme des... On a récupéré la clé de sa chambre. Comme des petits filous. Elle arrive là. J'espère qu'elle va pas arriver en disant je m'en doutais. On passe par un chemin où c'est pas en fait le chemin principal où il y a les voitures comme ça. C'est impossible qu'elle nous crame. Franchement, on est très très fort là. Mais on est excellent. Mais ça s'est joué à 2 minutes. Merci. Oui, c'est parfait. Merci. Et on se croit chez nous. C'est bon, on a tête. Oula, on va être sérieux. Ouais, c'est intense. De ouf, on a couru et tout, frère. Mais là, on a dead sa mère. On est dans sa chambre. C'est rare qu'on réussisse autant les surprises. Ah, frère, c'est une dinguerie. Regardez, en plus, on a une vue sur elle qui arrive. C'est parfait. On est très serré, c'est horrible. Est-ce qu'on crie surprise ou pas? Oui, quand elle est surprise. Quand elle est surprise. Quand elle est surprise. On se prépare pour aller au resto et Mérose est choquée parce que j'ai ramené 2 blazers alors qu'on reste une journée. J'ai un blazer si tu veux, je lui dis mais tu le mets? Non mais j'en ai 2, il reste un jour. On sait jamais. Surprise réussie. Je crois qu'on peut ouvrir une agence de surprise. Ouais, là franchement très belle perf aujourd'hui. Très très belle perf. Sous pression, sous... Ouais. Franchement... C'était vraiment bien, c'était excitant. Ouais, c'était génial. C'était parfait. C'était génial. Good morning! On est samedi. Du coup, vu que j'ai pas pu enregistrer les épisodes de podcast et même j'ai une VDM à filmer, je suis au bureau un samedi et je suis avec Jules. Sauf qu'on a un problème, c'est que en fait, vous voyez, on est dans un immeuble où il y a pas mal de bureaux quand même. Et même un quartier où, enfin voilà, il y a beaucoup de bureaux. Du coup, par exemple, dans la logique, les gens font des travaux le week-end parce qu'ils disent bon, ça va déranger personne, sauf les pachas. Et du coup, là, on se demande si on va pouvoir enregistrer parce que en fait, il y a des travaux et ça s'entend dans le micro. Sauf que petit problème, c'est que la semaine prochaine, elle est assez full. Donc si on peut pas enregistrer aujourd'hui, on va être obligé de trouver des créneaux, mais ça va nous mettre dans la merde pour la semaine prochaine quoi. Ah, je suis dégoûté. Franchement, c'est une dinguerie de faire des travaux le samedi comme ça. Mais là, ça s'est arrêté, mais ça va reprendre, c'est sûr. Faut une pause clope. Ça, c'est l'outil qui nous enregistre les podcasts. Franchement, quand tu sais utiliser ça, c'est l'équivalent des DJ. Hein. Franchement, là, s'ils ont arrêté, c'est le rêve. Hein. Imagine, on installe. Ils ont repris là? Non. Non. Okay. C'est bon, normalement, il n'y a plus de travaux, donc on va enregistrer 2 épisodes et je vous rattrape après. On a fait 2 podcasts. Je suis mais foudroyée. Oula, qu'est-ce que tu fais? Je m'étire. Je suis un fou aujourd'hui. Un fou, un malade. T'es chez les fous furieux. Là, c'est le moment miniature. On a oublié de faire la miniature de l'autre épisode de podcast parce que Jules est parti pisser. Alors que je l'avais interdit d'aller pisser. J'avais dit non, tu restes là, on fait la miniature. Et on a oublié. La miniature, c'est le truc le plus oublié du monde. M'interdit d'aller pisser, mon échier, elle est fou. On est chez les fous là. Exactement comme quand la maîtresse elle t'interdisait d'aller pisser et que t'étais en mode bah je crois que je vais me pisser dessus en fait. Même à 12 ans, on était capable de sortir des articles de loi, genre. On disait mais madame, ça c'est interdit ça. Par la loi, vous avez Tu pas sais le droit. que. C'est mes droits et tout. Tu es fou quand même. Tu sais que. Non, vas-y, on s'en fout. Ok, miniature. C'est toujours drôle les shootings de miniature YouTube parce qu'on fait des têtes de fou genre. Ok, fais-moi la même chose. Jules il a un tic où en fait quand il te prend en photo, il fait la tête que t'es en train de faire. Donc par exemple, moi je vais faire genre. Et lui il va faire. Petite photo de miniature et vraiment on s'en fout du fond parce qu'apraprès ça sera détouré. C'est quoi déjà l'épisode là? La rentrée. Ah oui. Non, c'est beau problème de rentrer. Ouais. Donc faut là, faut que tu sois choqué là. Pense à la meuf qui a parlé de son ex là. Attends, allô? Faut que tu regarde là-bas là. Genre en mode oh la vache. Ok, c'est bon. Ah non. Ouh. C'est bon pour le podcast, bravo. Petite pause déj. Là il est quelle heure? 13h35. Putain, c'était long. Hein. On a enregistré un podcast d'1h15 et un podcast d'1h30 je crois. Là il faut qu'on fasse une pause sociale. On mange, on se parle pas et après on filme une VDM. Petite pause déj de pas cher. Là, on se comporte très très mal parce qu'il y a personne d'autre. Mais dans la semaine, tu ne fais pas ça devant tout le monde. T'imagines, tu viens d'arriver dans une entreprise et voilà. Toi, tu manges ça. Il y a le fou qui mange une boîte de jambon. Je suis fan, genre vraiment j'aime trop mon setup de VDM. Et là, je vais vraiment lancer les live Twitch parce que mon frère il m'a envoyé tous les trucs et ça me chauffe à mort. Waouh. Aïe. Il est crampé le maillot de foot. Petit maillot du PSG pour la VDM. Vidéo du mercato. Tu vois, je trouve que ça rajoute un peu, ça comment dire, ça contraste avec un peu tes fonds, ouais. Aïe, mais c'est un champ de mine là. Bah oui. Et B, c'est toujours plus dur quand tu dois faire rentrer 2 personnes. C'est long les installations à chaque fois.
Oups, je vous emmène avec. Là, ma pire phobie, c'est que l'enchaînement de l'écran se fasse mal ou qu'il y a un micro qui bug et que ça s'enregistre pas. Avec ça. Je pense qu'on va utiliser ça, non? Oh my god, je viens de me réveiller, j'ai un visio dans 5 minutes. Je suis fracassée. Hier j'ai fait un tournage et j'ai dû me lever à 3h du matin. Et là cette nuit ça va, j'ai bien dormi. Mais vous me connaissez, je suis un koala, moi j'ai besoin de dormir vraiment beaucoup. J'ai mal à la tête et tout, genre. Tu te réveilles, c'est l'équivalent de... Je prends une claque. Mais on a de la chance aujourd'hui parce que c'est une journée où j'ai pas besoin d'être belle. Genre il y a des journées où c'est des journées de tournage donc bon, faut que je sois un minimum préparée, mais là ça va. Genre j'ai un tournage cet après-midi mais c'est pas besoin d'être belle quoi. Donc voilà, nouvelle journée ensemble. Aujourd'hui on a une journée rendez-vous et cet après-midi il y a un tournage. Et après j'ai une conférence. Je vais vous montrer ce que je fais quand je dis que je fais des conférences. Je me prends pour Steve Jobs. Moi je sais que j'ai une journée chargée quand il y a des taxi-motos qui sont programmés. Voilà. Parce qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Là, premier visio ce matin, c'est un rendez-vous avec mon comptable. Et en plus, j'ai eu un vieux réflexe, c'est de me dire, ok, bah j'allume le visio et je me rendors. Enfin, le comptable il va me parler et si je réponds pas, il va cramer direct. Franchement, moi, la compta, c'est un de mes vilains défauts. J'ai un comptable top, genre vraiment trop bien. Mais il me déteste parce que je réponds pratiquement jamais. Parce que j'ai l'angoisse administrative. Heureusement qu'il est là parce que sinon, vraiment, je crois que je serais en prison. À jamais remplir rien. Franchement, si mon comptable était pas là, j'aurais même pas de passeport, je crois. Je serais même pas déclarée à la mairie. Je suis prête. Pour mon visio, je suis KO. J'ai arrêté de porter... Vous savez, je vous avais dit que j'avais acheté une bague qui mesure genre ton sommeil, tes pas, etc. Et j'ai arrêté de la porter pendant l'été parce que je voulais pas avoir une grosse trace de bronzage qui s'était là, genre. Mais là, j'ai oublié de la mettre et j'avoue, j'ai un peu l'angoisse de la mettre. Mais du coup, la bague, il faut que je la remette. Je sais pas ce qu'elle aurait dit sur mon sommeil de l'autre jour. Hein. Franchement, 3 heures de sommeil, elle aurait détecté en mode c'est une sieste. Je suis fracassée. Ah ouais, c'est KO. Là, si j'avais été encore à l'école, je crois que j'aurais séché, j'aurais dit que j'avais mal au ventre. Let's go! Rendez-vous comptable, il a envoyé sur WhatsApp l'ordre du jour, je vais vous le lire. Et doc perso, je sais pas ce que ça veut dire. Mutuelle, l'angoisse. Transfert de siège, situation trésorerie personnelle, AdSense, comptabilité 2025, vérif compte, impôt Gouv. Oh là là, la vache. C'est parti, le call, trop bien, j'ai trop hâte. Allez hop. L'invité de Marc est arrivé. Oui, c'est ça, la voici. Coucou. Rendez-vous terminé. Oh my god, franchement c'était moins angoissant que ce que je pensais. En vrai on a tout réglé en 1 heure. Et là je m'en vais chez Follow pour mon rendez-vous de rentrée. Je suis parfaitement à l'heure. Là c'est bien parce qu'on va faire un rendez-vous vraiment avec toute l'équipe. Donc il y aura Anya, Ava qui est rentrée de vacances, Anna, Clara, moi. Je crois qu'il y a même Jade qui vient. Mais du coup on va faire mon rendez-vous de rentrée. Le but c'est vraiment de s'organiser tous ensemble en tant qu'équipe. De voir un peu qu'est-ce qu'on va faire cette année. Je crois qu'il y a même un checkpoint. Je vous avais déjà parlé des checkpoints. C'est en gros un petit point sur les stats, sur les trucs comme ça. Bon après l'été c'est pas hyper utile parce que c'est pas représentatif mais c'est toujours bien. Donc voilà, petit rendez-vous de rentrée et après j'ai mon taxi moto parce qu'on va en tournage avec mon vidéaste Jules. On va trop rigoler. C'est pour une autre vidéo YouTube donc c'est pas pour celle-ci, c'est pour une vidéo YouTube qui sort juste après celle-ci. Donc voilà, let's go chez Follow. Mon ordi il est excellent. Tous mes stickers. Je vous retrouve dans mon bazar. J'ai un shoot demain pour Karl Lagerfeld. Et en gros, il faut que j'essaye parce que j'ai peur que ça m'aille pas en termes de taille. Mes frères, jamais ça va m'aller. Bon, et là on va avoir un problème parce que ça va être trop petit et j'ai le shoot demain. Et si je peux pas shooter demain, ça va tout me décaler. À la limite, je peux shooter lundi, mais ça va jamais m'aller. En fait, je crois que c'est les tailles de showroom. Vous voyez, ils ont pas beaucoup de pièces. Et du coup, ils t'envoient ce qu'ils peuvent. Ah, je crois que ça va. Ok, bon là, ça ressemble à rien. Parce que bah, je suis dans ma chambre en bazar et que je suis pas coiffée. Et que j'ai pas bien mis le scotch sur mes seins. Mais je suis choquée par contre de rentrer dedans. Je pensais pas que ça allait être ma taille. Vous voyez, quand je l'ai vu, je me suis dit, oula. Mais franchement, c'est trop beau. La structure, elle est trop belle. Enfin, la structure. La coupe, la structure. Mais frère, tu crois que t'es architecte, ma soeur? Ça va pas? J'ai pas le temps d'aller m'acheter un matcha, j'ai trop le seum. Oh my god, j'étais en train de râler, j'ai dit j'ai pas le temps d'aller m'acheter un matcha. Trop contente. Ok, les gars. C'est la première fois qu'on est tous ensemble. Ouais, je pense que c'est la première fois qu'on est tous ensemble. Merci, j'adore. Est-ce qu'on a une liste des OP qu'on a fait cette année ou pas? Ouais, je peux trouver. Je veux bien, comme ça je peux te dire celles que j'ai préférées, celles que j'ai le moins aimées. Gérer Excel, je trouve que c'est un autre level de... Waouh. C'est un des trucs que je regrette de pas écouter à l'école. On est d'accord, du coup le concept du Titan maintenant c'est format un peu plus court sur YouTube, genre peut-être 10 minutes. Ouais. Mais short TikTok. À mort sur TikTok. Non mais je parle du compte Insta, mais désagréable. Ouais. Ah oui. Ouais, faut relancer sans... Ouais, faut que je prenne le temps de le faire, c'est trop important. Twitch.
Twitch, ouais, faut absolument que je mette à Twitch. Ouais, compte Twitch. J'allais dire, je suis très contente qu'on n'ait pas programmé un spectacle pour la fin de l'année, parce que ça aurait fait le même schéma que l'année dernière. Ouais. On avait le temps de rien faire entre septembre et le spectacle. On répétait, Choses à ouais. organiser. Ouais, et même, enfin, en fait, du coup, ta rentrée elle tourne que autour de ça parce que t'as envie que ce soit prêt et bien. Mais par contre, la prochaine fois qu'on annonce un spectacle, je veux que ce soit En fait, je pense qu'il faut tes vrais sponsors, il faut avoir 2. Il faut avoir genre des en petites mode pubs, tu vois. de des trucs pubs qui passent. Quelle marque est très. C'est ça, ouais. Bah, Fanac, moi, ouais. Je suis rentrée chez moi, j'ai littéralement 2 minutes, mon taxi moto est en bas. Il était en bas, il m'a vu rentrer dans l'immeuble, il était vraiment en mode T'es vraiment. Hein? J'ai un nouveau concept là. Je me suis fait livrer tous mes plats en barquette pour en fait exactement ce genre de moment où j'ai littéralement 1 minute pour manger. Donc je vais me chauffer ça. C'est un diététicien qui m'a fait, c'est très sympa. Je me fais chauffer ma petite barquette, je pense que je vais la prendre sur le taxi moto. C'est un peu brevet parce que s'il freine, je me prends dans la gueule le riz quoi. Là je vais à un tournage avec une judoka pour une vidéo YouTube qui arrive la semaine prochaine. J'ai mon petit look ici là. Waouh, on dirait un peignoir d'hôtel. Très sympa. Je me casse et en même temps sur le trajet, je fais un call avec Ruben qui va faire la conférence que je fais ce soir avec moi. Donc il va juste m'expliquer un peu qu'est-ce qu'on doit dire, un peu les sujets à aborder, les clients qui seront là, etc. Les enjeux, machin. Il va bien me briefer avant. Donc voilà, c'est parti. Ok. Tu peux parler du fait que les formats longs comme YouTube par exemple, c'est des formats de 45 minutes. Tu vois, les gens regardent sur la télé. Je préférais privilégier YouTube parce que déjà c'est là où j'ai commencé, c'est ce que je maîtrise le plus. Par exemple, si c'est un truc assez court, je vais plus le faire sur TikTok que sur YouTube parce qu'il n'y a pas de quoi faire 45 minutes sur un sujet où je peux faire 1 minute. Oh my god, on vient de sortir du tournage. Je suis avec Jules. C'est bien? Hilarant. Très très drôle. Franchement, je crois que c'est une de mes meilleures vidéos. À chaque fois qu'on filme un truc, on dit que c'est ma meilleure vidéo. C'est Jules qui m'aide à, par exemple, développer les intros un peu sympas qu'on fait. J'aimerais bien qu'on en fasse plus. Là, on en fait une bien. Ouais, là on en fait une Elle est vraiment très, bien. très drôle. Ouais. Je viens de rentrer de mon tournage. Je suis massacrée. Je suis épuisée. En fait, ce qui est un peu perturbant, c'est que je filme plein de vidéos en même temps. Donc par exemple, je filme celle-ci. Je filme une autre vidéo où en fait je teste plusieurs trucs pour la semaine prochaine. Et j'ai filmé une vidéo qui va sortir bien après. Donc j'avoue, je suis un peu mélangée. Je sais plus qu'est-ce que j'ai filmé, pourquoi. Donc je me suis fait une note sur mon téléphone. Parce que par exemple, il y a une vidéo que j'ai filmée il y a peut-être 3 jours. Et j'ai pas filmé juste l'intro. Donc il faut que je refilme l'intro. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais trier mes rushs. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je prends, j'ai une petite pochette. J'ai une petite pochette que j'évite de perdre parce qu'il y a littéralement tout mon travail ici. Voilà. Là. En gros, j'ai mes cartes SD, donc on a le podcast. Là, il y a la vidéo que j'ai filmée hier, je crois. Et en gros, ce que je dois faire, c'est que je dois trier mes rushs, tout mettre sur mon disque dur pour éviter d'utiliser les cartes SD comme si c'était des disques durs. Parce que ça se perd, ça se casse, on sait jamais. Tu peux le brancher dans une caméra et en fait avoir besoin de filmer avec cette carte SD et du coup, il n'y a plus de stockage. Tu dois tout effacer la carte SD, sauf que si tu effaces tout, après c'est irrécupérable. Ça m'est déjà arrivé, ça donne envie de mourir. Donc voilà, du coup je vide toutes mes cartes SD sur mon disque dur, comme ça même je trie par vidéo, parce que par exemple pour les VDM t'as l'enregistrement de l'écran, sauf que c'est l'ordi au bureau donc faut que je me le transfère. Il y a la vidéo donc que je filme avec la caméra, il y a aussi le son par vidéo, il faut que je classe pour que ce soit bien clair et que bah il y ait tout au même endroit et que par exemple je fasse des petits checks en mode pour vérifier que j'ai bien tout, toute la vidéo quoi, et qu'il n'y a pas de problème. Je suis contente parce que je suis hyper organisée, j'ai déjà mes miniatures pour mes vidéos qui sont même pas encore montées, donc je suis trop forte. Donc voilà, là je vais envoyer mes rushs, recharger un peu. Waouh, là si je vous montre mon écran. En plus, par exemple, mes caméras et le truc sur lequel on enregistre le podcast, la date est mal réglée. Du coup, là, je peux pas me fier à ce que l'ordinateur me dit parce qu'il me dit 27 mai. Je sais plus. C'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. Donc voilà, j'envoie mes rushs. Ensuite, il faut qu'on enregistre avec Jules un spot audio. En gros, sur le podcast, il y a plusieurs formes de pubs. T'as des pubs au début, au milieu et à la fin de l'épisode qui sont générées automatiquement, un peu comme sur YouTube. T'as aussi des pubs que tu peux enregistrer en avance et qui vont être diffusées avant ta vidéo, avant ton podcast. Et du coup, c'est des pubs personnalisées où en fait, c'est toi qui parles. Donc, par exemple, là, on a un spot audio avec Airbnb. Donc, on a écrit 3 scripts en avance. On leur propose, ils font des modifs. Et là, en fait, on s'était mal compris sur un des derniers scripts. Et du coup, on a enregistré un script qui
qu'ils avaient pas bien validé. Et du coup, on va enregistrer ça. Et donc, une fois que c'est monté et qu'on leur envoie, en fait, nous, on poste l'épisode normalement. Et eux, via la plateforme de podcast avec qui on est, ils mettent cette pub au début de l'épisode. Et en fait, ils payent pour un nombre d'auditeurs précis. Donc, par exemple, ils vont payer pour 100 000 auditeurs ou 200 000 auditeurs. Et une fois que ces 200 000 personnes ont écouté le podcast, ça s'efface. Et du coup, t'as ton épisode sans la pub. On va enregistrer ça. Et après, je vais filer à la conférence que Follow organise. Follow, c'est mon agence. Et en gros, ils organisent une conférence avec des clients. Donc, par exemple, ça va être des marques. Je crois qu'il y a à peu près 50 personnes. Et en gros, le sujet de la conférence, c'est... Je sais plus, mais en gros, je vous filmerai de toute façon. C'est l'influence, pourquoi choisir telle ou telle plateforme, comment travailler. En fait, c'est bien parce que ça permet d'expliquer et de discuter avec des marques sur comment en fait travailler avec des créateurs de contenu pour que ce soit bénéfique. Parce que t'as des marques qui en fait n'y connaissent rien à ce milieu et c'est normal parce qu'en vrai c'est tout nouveau, c'est pas facile. Et ils vont pas comprendre que tu peux pas juste répéter ce que eux ils ont dit. Quand tu parles d'une marque, t'es obligé en fait de l'adapter à toi et d'en parler exactement comme si t'en parlais à une copine. Tu peux pas en parler comme si c'était la mannequin dans la pub qui te dit achetez cette crème, elle est super pour par réflexe j'allais dire les mycoses vaginales. C'est grave quand même. Bref, tout ça pour... J'ai même pas envoyé mes rushs, voilà, vous me déconcentrez, vas-y arrêtez de me parler. On n'a pas eu le temps au final d'enregistrer le spot audio, mais je suis prête pour aller parler à la conférence. J'ai mis un blazer parce que je suis en mode working girl, donc ça va avec le personnage. Je voulais juste voir s'il n'y avait pas 2-3 bijoux à rajouter. Ça c'est mignon ça, c'est argenté. Bon bah tant pis, je suis grave en retard. Allez, hop, let's go. Coucou. Mais attends, qui es-tu Ruben? Parce que tu t'es pas présenté sur YouTube là. Moi je suis le cofondateur on de t'entend pas. Follow. Allez, cofondateur de Follow. Et là on rentre dans l'antre de l'influence et des réseaux sociaux. Très sympa. Ah, il y a des trucs pour prendre des notes et tout. Waouh. Très sympa. Ouais. Si tu rentres dans la salle, waouh. c'est la salle Drink Drink. Et en fait, l'idée c'est que... Mais attends, c'est magnifique. Tu décroches ton téléphone, tu attends le bip, et ouais. tu nous laisses un message. Ok. Mais vraiment, pour le coup, tu le fais vraiment. Ok, je le fais tout de suite. Ok. Voilà, merci. Hello Follow, c'est Maya Adorable. Je voulais juste vous dire que je quitte l'agence. C'est un peu brutal voilà, de le dire ici, mais j'en avais marre, voilà. Donc je suis désolée, tenez-moi au courant pour la signature de ma fin, quoi. Allez, salut. Hop là, ça c'est fait. Et toi, depuis que j'étais 13 ans, maintenant j'ai 23 ans. Oh, ça fait 10 ans. Je pense que maintenant les marques me font plus confiance parce que j'ai plus d'abonnés. En vrai, quand j'ai commencé, je pouvais pas trop choisir. Maintenant j'ai le luxe de pouvoir dire oui ou non en fonction de si j'ai vraiment envie de le faire ou pas. Quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un dans la semaine, donc par exemple mes abonnés qui regardent mes vidéos le mercredi, le dimanche, au total je passe peut-être 1h30 ou 2 heures avec eux. Je les divertis, donc ils passent un bon moment et ils vont se rappeler de ce que j'ai fait. Merci Maya. Je suis navrée, je vous retrouve dans une tenue qui n'est vraiment pas professionnelle. Genre, c'est un j'ai pas de taf. Ça dépend c'est quoi ton taf. Quand c'est ton taf, c'est d'être un pacha. C'est pas faux ça. On a été après ma conférence où Jules n'est pas venu. Hein, on te dérange? Hein? T'aurais pu venir m'applaudir? Non, je rigole. Après la conférence, c'est une conférence? C'est un talk? C'est un talk? Un petit talk quoi. Ouais, y a pas de mot français, c'est un parler. Après ma conférence, on est allé dîner avec 2 des patrons de Follow. Très sympa, ils nous ont proposé d'aller manger. Donc voilà, on est allé manger. On a mangé des pâtes, je vais me vomir dessus. Voilà, j'ai trop mangé. Et là, on va faire du coup le spot audio qu'on est censé faire depuis tout à l'heure. Et qu'on n'a pas eu le temps de faire avant que je parte. J'étais déjà presque en retard. Donc c'est parti. Alors là, je vous explique, ça fonctionne exactement comme les gens qui font du doublage ou les gens qui enregistrent les pubs genre. Chez Leclerc, vous pourrez trouver pour 3 € vos produits préférés. Karine, tu me mets le texte s'il te plaît? Franchement, moi, mon secret pour ce genre de truc, c'est de parler avec les mains, pas calculer le texte. En fait, faut le calculer parce qu'il faut que ce soit exactement ça. Mais tu le lis une fois et après tu fasses comme si tu parlais. Et ce qu'on aime bien se dire, c'est on est en live sur TF1. Pacha, tu sais que j'aime organiser nos vacances en avance. Ouais. Cette année, je veux qu'on aille tester tous les marchés de Noël de Londres. Très sympa. Mais Maya, chill, par contre, on est en septembre là. Ouais, c'est vrai. Mais si on veut trouver un Airbnb de Pacha, je préfère qu'on s'y prenne dès maintenant. Maintenant que tu le dis, moi, je veux qu'on trouve le logement parfait. C'est essentiel. Le c'est en majuscule, donc c'est le logement parfait. Ok, maintenant que tu le dis, je veux qu'on se trouve le logement parfait. Là, c'est essentiel. Ok, je fonce sur Airbnb pour le réserver. Bon, on doit faire l'épisode quand même d'abord, Maya. C'est parti pour l'épisode du jour. Avec un peu plus de smile. C'est parti pour l'épisode du jour. Redis toute la phrase. Bon, on doit faire l'épisode quand même d'abord, Maya. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Ok Robert, c'est bon, on a tout l'enregistrement, maintenant tu m'envoies ça en prod. Voilà,
Robert c'est moi, donc j'enlève la carte SD, je la remets dans mon ordinateur là et je vais faire le montage vite fait, comme ça je peux leur envoyer ce soir. En fait les previews, ça sert à rien de les envoyer à 18h, enfin ça sert, mais par exemple s'il y a une preview pour le lundi, tu la fais le dimanche, comme ça lundi matin les clients ils l'ont, c'est le mieux. Ah on est mercredi à minuit, j'ai cru que j'avais oublié de poster la VDM, en fait c'est mercredi minuit, enfin du coup c'est demain. C'est bon, la piste audio est montée, je vais l'exporter et je vais l'envoyer pour validation. Je vais couper la vidéo ici, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un j'ai pas de taf de rentrée, franchement on a fait pas mal de choses et je suis contente parce que vous avez vu des journées assez différentes. En ce moment je suis en mode vraiment tournage YouTube, mais je suis trop contente, vraiment je m'amuse. Donc voilà, je vais aller dormir là, il est quelle heure? Il est 2h du matin. Waouh, je suis dans la merde. Demain, je tourne encore des vidéos YouTube. Donc, il faut que je sois en forme pour être de la meilleure humeur possible. Donc, je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve mercredi pour une VDM et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye.